Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, je vais vous montrer comment j'ai couplé mon capteur de foudre avec un petit module RF433. Il va donc y avoir deux montages, un premier montage capteur de foudre plus émetteur 433, et puis un deuxième montage réception du 433 avec dispositif d'alarme. Et forcément, entre les deux, il pourrait y avoir de la distance. Donc concrètement, celui-ci sera à l'extérieur et celui-ci à l'intérieur. En plaçant le capteur de foudre à l'extérieur, ça me permettra de gagner en sensibilité et donc en portée pour aller chercher la foudre le plus loin possible. Et puis en plaçant le dispositif d'alarme à l'intérieur, ça me permettra de mieux entendre les signaux d'alarme, le buzzer notamment, parce que s'il est à l'extérieur, on ne l'entend pas forcément. Et puis surtout, ça me permettra, si je me branche à un ordinateur, de récupérer sur le traceur série la courbe des signaux reçus par le récepteur 433, donc émis ici par l'émetteur. Donc là, celui-là, on l'entend. Et on va regarder ce qu'il a donné sur le traceur série. Voilà, c'est ce signal-là. Wow! Alors je vais zoomer, celui-là il est tombé là-bas, à droite du deuxième sapin. Et qu'est-ce que ça a donné là? Donc le repos c'est entre là et là. Donc il a fait un gros positif et après super négatif. Alors, le principe de fonctionnement, donc voici le schéma des montages. Alors, je vous expliquerai juste après le détail de chaque montage. Ici, c'est le montage qui sera à l'extérieur, qui va capter la foudre et qui comporte un émetteur RF433. Et puis ici, c'est le montage qui sera à l'intérieur, qui comporte donc la réception du signal RF433 avec des alarmes sonores et visuelles. Et puis on pourra également relier ce montage à un ordinateur pour avoir le traceur série. Alors, le principe de fonctionnement, c'est que sur le montage à l'extérieur, j'ai ce que j'appelle une antenne ou une électrode. C'est simplement un fil de cuivre pour lequel j'ai fait une spire. Chaque coup de foudre va modifier les champs statiques présents dans l'air. Cette variation de champs statiques va induire une variation de tension dans l'antenne. Et cette antenne, elle est reliée à la broche analogue in A0 d'un Arduino Uno. La tension trouvée sur cette broche analogue in va être lue puis convertie en une valeur numérique comprise entre 0 et 1024. Sachant que 0, ça correspond à une tension de 0 volts et 1024 à une tension de 5 volts. Alors au repos, cette antenne envoie une tension de à peu près entre 2 et 3 volts selon l'endroit où on est, qui correspond à une valeur numérique à peu près de 460. Mais à cause de la pollution électromagnétique ambiante, notamment le 50 Hz, on aura tout le temps un bruit au repos qui, selon où est placé le montage, peut osciller entre 400 et 500. Alors tant que la valeur lue sur l'antenne sera comprise dans cette plage de bruit, on considérera qu'il n'y a pas eu foudre. Par contre, dès qu'elle sera soit supérieure, soit inférieure, parce que la foudre peut créer des variations de champs électrostatiques positifs comme négatifs, et bien dès que la tension lue sortira de cette zone de bruit, on considérera qu'il y a eu événement foudre. Alors quand il y aura eu événement foudre, eh bien on va déclencher une alarme de foudre qui va consister à envoyer par l'émetteur RF433 la valeur reçue, donc il va envoyer ce signal. Ce signal sera reçu par le récepteur 433, et puis ça déclenchera une alarme, buzzer et LED. Et puis j'ai oublié de dire, en même temps que ça envoie le signal lu par l'émetteur 433, ça va allumer la LED ici. Et puis sur le montage récepteur, à chaque fois qu'il y aura réception d'un signal qui va activer buzzer et LED,
Si le montage est relié à un ordinateur, eh bien on pourra faire afficher sur le traceur série de l'IDE Arduino la valeur reçue, ce qui fait qu'on aura une courbe des différents signaux reçus. Alors si on regarde maintenant en détail les deux circuits, donc pour chaque montage j'ai utilisé un Arduino Uno, ici et là. L'antenne en simple fil de cuivre sous forme de spire, je viens le brancher sur la broche analogue in à 0. Sur la broche digitale D13, je viens brancher une résistance de 330 ohms avec une LED en série, reliée au ground de l'Arduino. Et puis ici j'utilise le transmetteur, l'émetteur d'un module RF433. Là j'utilise un long range, enfin ce qui est censé être un long range. Et donc la broche data de ce module sur la broche D10, la broche in plus sur la broche V-in de l'Arduino. Alors V-in, ça veut dire que je vais récupérer la tension que je vais envoyer ici sur la prise jack, puisque ce module peut fonctionner dans une tension entre 3 et 20 volts, je crois, de mémoire. Donc moi ici, je vais l'alimenter en 8 volts pour augmenter un peu sa portée. Et puis la broche moins du module sur le ground. Et puis très important, pour l'alimentation, j'utilise la prise jack avec deux accus Li-ion qui vont me donner à peu près du 8 volts. Alors pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dès que je venais alimenter mon montage, non pas par un accu, mais avec une prise USB reliée directement ou indirectement au secteur, le montage était beaucoup trop pollué, ce qui fait qu'au repos, j'avais un signal qui, au lieu d'osciller entre 400 et 500, pouvait osciller entre 200 et 600, voire même encore plus ample. Donc ça me gênait vraiment pour recevoir les signaux de foudre. Donc ce montage-là, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autre solution pour limiter la pollution que de l'alimenter avec des accus. Côté réception, également un Arduino Uno. Sur la broche D13, je viens brancher une LED en série avec une résistance de 120 ohms au moins. Sur la broche D4, un petit buzzer actif 5 volts. Et puis mon récepteur RF433, la broche data sur la broche D2, le plus de la lime sur le 5 volts et le moins de la lime sur le ground. Et pour son alimentation, c'est pas gênant de se brancher sur sa prise USB qui peut être reliée à un petit transfo relié au secteur. Mais le gros plus, c'est que si on vient alimenter cet Arduino Uno avec une prise USB qui provient d'un ordinateur, eh ben ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on va pouvoir faire afficher sur l'ordinateur le traceur série des signaux reçus. Pour les codes Arduino, côté émetteur et côté récepteur, comme d'habitude, je vous les mets tous les deux en lien dans le descriptif de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à personnaliser vos seuils de déclenchement, que moi j'ai réglés sur 400 pour le minimum et 500 pour le maximum.